Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la Ferrari. Ici on peut voir j'ai préparé déjà le tuto. Ici on voit, bon j'ai refait mes sièges de la voiture justement parce que bon ça ne passait pas du tout, mais du tout du tout. Ça faisait vraiment le truc carré, tout. Donc on va voir pour refaire le siège, j'en suis désolé. Euh, bon, ça c'était prévu, hein, qu'on allait reprendre un peu l'aspect du siège, mais j'avais pas essayé de reprendre et tout, ça le faisait pas. Donc on va voir ça de suite, et tant qu'à y être, on va faire tout de suite la texture ici des vitres, hein, et du phare. Là, bon, j'ai pas mis sur le phare, mais enfin, ça va être le même, tout simplement. Donc, on va aller voir ça. Fenêtre gestionnaire de matériaux. Voilà. Ici, couleur, j'ai laissé la couleur par défaut. OK. En transparence, ici, tout est par défaut, ici. Sauf ici, clic droit. Le meilleur moyen, c'est que hop, je vais le refaire directement. C'est beaucoup plus simple. OK. Hop, hop. Donc, je vais tout de suite dans transparence. Ici, transparence, texture, ici, je clique sur la petite flèche ici, je mets Fresnel. Alors, ce que ça me donne ici, on va cliquer sur la vignette ici. Voilà, pour arriver ici. On va inverser les couleurs ici pour avoir ceci. On va le laisser noir, hein. On peut diminuer un peu, mais je vois que le noir, ça passe bien. On va aller dans réflexion. Et réflexion, je laisse tel quel, ou alors on peut mettre vraiment un petit peu moins, hein, 92 si vous voulez. Hein, donc ça sera un peu plus opaque, on va dire même vers 90 par exemple. Ok, bon bah c'est tout ce qu'il y a à faire. Ici, un vitre, du coup, il n'y est plus. Donc je vais prendre, hop, et puis je vais le mettre, hop, pour le remplacer. Voilà, comme ça quand on regarde, voilà. Bon, au plus ici, la réflexion, on le diminue. Par exemple, je vais mettre à 77. Bon, ça brillera beaucoup moins. Voilà, ça donnerait plus ceci. Ok, donc moi je vais remettre ici à peu près à 93 à peu près. Dans la transparence, on peut teinter un peu le vert ici. Donc ici, couleur d'absorption, on va cliquer dessus. Et puis on peut, hop, vous voyez, mettre vraiment léger. On va dire à peu près à moitié ici. Vous voyez, ici, hop, ici je fais un rendu. Voilà ce que ça donne. Mais du coup, ici, c'est beaucoup trop blanc, hein. Donc, on va revenir, hein. Après, à vous de faire, hein. Ici, bon, on peut faire effacer, garder juste ça. Voilà, pour assombrir un peu. Bon, ça fait pas top, 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 mais voilà. Donc, moi, je vais remettre comme c'était. Ici, je vais remettre blanc. Hop. Ici, puis je vais remettre mon Fresnel. Fresnel, ici, hop. Et puis, réinverser ici. Voilà. Et la réflexion, je laisse à 93. Voilà, c'est ce qui passe le mieux. Donc ici, on voit les sièges, ils sont pas trop mal, hein. Bon, je me suis pas trop emmerdé, de façon, bon, avoir quand même quelque chose de correct. Ok, donc on va voir pour faire le siège. Donc je vais faire fichier nouveau. Voilà, je vais ici. Je vais prendre un cube, et puis je vais commencer à faire l'assise
du siège. Voilà, à peu près comme ceci. Hein, on va l'éditer. On va mettre tout de suite un surface subdivision, puis on va le mettre dedans. Voilà. Ok. On va aller par points. Rectangle de sélection. On va prendre les 4 points qui sont derrière. Bien sûr, hop, paf. Limiter aux aimants visés, on va décocher. Voilà. Et puis on va le réduire légèrement. Mais léger, hein, pas trop non plus. Hein. Voilà, déjà c'est un peu trop. Voilà. Ok. Je vais le dupliquer. Touche CTRL, hop, et je le passe en dessous. Je vais me le mettre dedans de façon qu'il puisse avoir la surface subdivision. Parce que si je mets hop, ici en dessous, hein, si je mets surface subdivision, ben, celui-ci ne sera pas pris. On va faire une rotation. Bien sûr, hop, en mode modèle. Hop, tac, 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 tac. Déjà, je vais le mettre à 90 déjà pour commencer. Et puis je vais le mettre à peu près à sa place. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de surface subdivision qui vient dessus. Donc c'est pour ça, on va le mettre ici dedans. Comme ça, il va en profiter aussi. Ok. Donc celui-ci, je vais le placer à peu près ici, comme ça. Bon, on verra pas trop. Voilà. Et puis par point, le haut ici, on va hop, le réduire un petit peu. Voilà, comme ceci. Ok. Le siège, bah, c'est pas tout à fait droit comme ça. Bah, déjà, en plus, mon dossier, il est pas assez haut. Hop, on va profiter que les points sont sélectionnés. Voilà, c'est du à peu près, hein. Ok. Donc les sièges sont pas tout à fait droits, sont légèrement, comment dire, en forme de bateau dans ce sens-là. Et puis bah, le dossier, pareil, dans ce sens-là. Donc je vais faire juste une coupe au milieu. Donc je prends ici mon multimagnétisme, activer le magnétisme, arrête, magnétisme au milieu. Comme ça, j'aurai bien ici ma coupe au milieu. Donc ici, hop, boucle. Et ici, on voit un décalage ici, tac, boum, 50. Et puis, hop, celui-ci, pareil. Voilà. Donc je peux hop, désélectionner ça et couper ça. Ne vous inquiétez pas, hein, il est toujours là. Hein. Voilà. Ok. Donc je vais prendre ici les points ici au milieu et puis vous voyez baisser légèrement comme ceci. Celui-ci pareil, je vais prendre ces points là et puis le faire venir légèrement en arrière comme ceci. Voilà. Le dossier lui par lui-même n'est pas droit comme ceci. Même le siège ici pareil, hein. Il est un peu bombé ici aussi. Voilà, donc on va faire ça tout simplement. Je vais reprendre ici mon couteau et puis je vais mettre à peu près une ici et celui-ci à peu près au milieu. Vraiment à peu près, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Peut-être un peu trop au milieu, peut-être ici par contre. Voilà. Donc par point, toujours rectangle de sélection. Je vais prendre les 6 points qui sont là et puis le baisser comme ça légèrement. Voilà. Celui-ci, pareil, je vais prendre tous ces points là. Reculer un petit peu en arrière. Par contre, ceux-là, eux vont plutôt aller
par là. Peut-être baisser un peu ces points ici. Vous voyez, c'est pour la formation justement du dos. Logiquement, c'est comme ça. Ok. Donc, si je mets la surface subdivision, voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc, on va durcir légèrement tout ça. Ici, je vais mettre une coupe ici. Donc, une à peu près ici aussi. Et puis une ici aussi. Voilà. Et puis en bas, on va faire pareil. Hop. Ici. Et ici. Voilà. On va peut-être mettre une ici. Voilà. On va avoir quelque chose de... Mais déjà, c'est pas trop mal. Ok. Donc, sous le siège... oui, image, voilà. Nous avons cette partie-là et cette partie-là qu'on va essayer de refaire. Donc, on va reprendre ici un cube. Voilà. Je vais faire déjà la partie haute ici. J'ai changé de vue, je vais mettre sur cette vue-là, ça ira très bien. Voilà. Voilà à peu près ici. Et ça ici. Ce siège là, il est peut-être un peu trop, vous voyez, un peu trop droit. Donc je vais peut-être légèrement, voilà, comme ceci. Et puis le faire revenir un petit peu en arrière ici. Voilà, comme ça mon cube ici, je vais faire pareil. Voilà, comme ceci. Et puis le faire venir ici. Donc je vais l'éditer de suite, ça sera fait. Hop, j'ai travaillé par point. Déjà ces points-là, je vais descendre à peu près ici. Voilà. Voilà. Et on va commencer à faire nos coupes pour enlever la partie au milieu. Là, ça ne le fait pas. Ce que je vais faire ici, boucle, je vais prendre par plan. Vous voyez, là, je peux aller où je veux, il n'y a pas de déformation. Par contre, ici, je ne suis pas sur le bon. Là, non plus. C'est... Voilà. Donc, vous voyez, ici, je peux rester droit à n'importe quel moment par rapport à boucle ici. Hein. Si je fais boucle, regardez, voilà ce qui se passe. Donc, en étant sur plan, voilà, ben, je peux faire ma coupe un peu mieux. Voilà, une ici. Et je vais aller sur cette partie-là. J'allais là. Ici, par contre, ça va pas être la même affaire. Je vais repasser ici sur ligne. Et je vais mettre à peu près ici. Et pour suivre à peu près la forme du dossier. D'accord. Hop, je vais recommencer. Hop, hop. Voilà. Et ça va être ici à peu près. Ok. Donc ceci étant fait, on va pouvoir aller ici. Par polygone. Hop. Celui-ci, je peux le supprimer. Celui-ci du dessous, je peux le supprimer. Et celui-là de derrière, je peux le supprimer. Voilà. Donc en gros, je me retrouve avec ceci. On va refermer les trous aussi. Parce que ici, bon, c'est creux. Vous voyez, on voit l'intérieur. Donc on va refermer ça. On va aller sur arrête. Clic droit, ponter. On va cliquer sur cette arête-ci pour aller sur l'arête qui est en face. Et puis ici, pareil. Hop, hop. Et puis en haut, de même. OK. Donc je vais réactiver ceci.
Voilà. Je serai obligé de rajouter quelques coupes. Donc je vais plutôt mettre sur la vue ici de côté, ici, côté droit. Donc je vais prendre mon couteau. Donc par ligne, je vais faire à peu près une coupe ici, une coupe ici. Donc hop, je vais hop, tac, pouf, hop, par point. Je vais prendre ces points-là, les faire revenir un peu à l'avant comme ceci, et celui-ci légèrement aussi. Donc ceux-là, faut que je les remette comme il faut et qui viennent pour hop, épouser la forme du siège. Ici, je sais plus comment que c'était. Ouais, c'est un peu plus rentré quand même ici. Hop, je vais prendre ça carrément. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, je vais mettre ici. Hop, voilà ce qu'on a pour le moment. Donc ici, vous voyez, c'est pas fameux, ça rentre dedans. Donc, je vais prendre l'outil couteau ici, par boucle, bien sûr. Hop, et je vais mettre ici, ici, à peu près ici et ici. Voilà. Donc on va repasser ici sur cette vue-ci. Donc je vais prendre ici. Vous voyez ce que ça me fait ici, le boudin. Je vais plutôt aller ici, prendre mon couteau qui est ici, et puis faire durcir un peu ces parties-là peut-être. Voilà. Ok. C'est un peu large tout ça. Je vais reprendre tous ces points qui sont ici, mis à l'échelle. Psup, 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 psup. Pas oublier celui-là, dossier du siège. Hop, excusez-moi, hop, hop. Voilà, comme ceci. Je vais, hop, cela, les supprimer avec la touche CTRL, hop. Voilà, pareil, la touche CTRL, j'ai supprimé cela. Voilà, on va regarder ça. Comme ça, déjà, vous voyez, on a quand même déjà la forme du siège. Donc je prends l'outil couteau, par boucle, donner un coup ici, un coup ici. Ok, peut-être refaire venir un peu ces points qui sont devant. J'ai enlevé la surface subdivision, ça ira mieux. 7 points, non, j'en faut que 6. Je vais mettre, hop, changer de vue. Allez, sur cette vue-là, ça sera beaucoup plus simple. Ça, moi, je suis sûr de prendre que cela, les faire venir un peu plus, peut-être comme ça. Voilà, on va regarder comment c'est sur l'image. Ça doit être un petit peu plus large tout ça. Ok, donc ce qu'on va faire, on va plutôt se mettre sur cette vue-ci. Et puis on va prendre le pinceau de sélection limité aux éléments visibles. On va juste prendre ceux qui font le tour ici, sauf cela, et sauf cela. Donc j'ai contrôlé ici que tout a été pris quand même. Ok.
Ok, on va élargir ça un peu quand même. Voilà, comme ceci. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Je vais désélectionner cela. Là. Voilà. Ça devrait être pas trop mal. Ok, bon, c'est juste la forme hein, qui compte, hein. Et puis on va faire la même chose pour celui-ci, mais celui-ci peut-être que si je fais mal, parce que celui-ci je l'avais pas fait encore. Je vais juste prendre cela, cela. Si je fais une extrusion comme ceci, je remonte un peu, les resserrer un peu. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas fameux. Bon allez, on annule tout ça. Bon, on va refaire pareil, on va reprendre un cube. Le cube. Celui-là, comment c'est? Parce qu'il y a un ici et un ici. Eh ben, on va le faire par symétrie. En mode modèle. Hop. Hop. On va mettre sur la vue de dessus. Ça ira très bien pour l'instant. Bon, c'est un peu large tout ça. Hop. Le mettre ici. Une petite rotation. Pour ceux qui viennent. C'est pas évident, hein. Voilà. À se mettre sur cette vue-ci. On va peut-être avancer un petit peu. Hop. Agrandir. On va rabaisser ceci. Peut-être encore un peu plus. Voilà, comme ceci. On va le mettre ici aussi. Voilà. Ah, ici, je vois que celui-là. Lequel? Hop. Celui-là, on va faire rentrer un peu tous ces points là. Voilà. Ok, donc retournons sur celui-ci. On va l'éditer. On va prendre l'outil couteau. Et on va durcir un peu tout ça. Légèrement. Si je mets au milieu, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas trop mal. Et ici. Donc, comment c'est foutu? Ouais, c'est pas évident à faire cette connerie. En fin de compte, hop, c'est un peu haut. Voilà, comme ceci, ça devrait le faire. Prendre ces points-là. Hop. Hop, on va prendre cela. Sur cette partie-là, on ne verra pas, on s'en fout un peu. Voilà. Et puis je vais prendre
Mon pinceau de sélection, limité aux aimants visibles. Je vais prendre ces 4 points là. Voilà. Je pense que on va rester comme ça. Peut-être que celui-ci c'est un peu trop mou par rapport à ici. Si je mets une coupe ici au milieu. Ok, bon, on va rester comme ça. Ce cube là, du coup, je vais le mettre dans une symétrie. Hop, je vais chercher une symétrie que je vais mettre ici et mon cube à l'intérieur. Voilà, comme ça, tout est dedans. On a un repose-tête à faire aussi, donc on va prendre un autre cube. Voilà. Je vais pas mettre sur cette vue-là, je vais plutôt aller ici. Donc on va réduire à peu près comme ceci. Hein. C'est vraiment du à peu près. Hein. Hop. Je vais aller là. Peut-être un peu trop large. Voilà. Et puis ici, voilà, une légère rotation quand même, comme ceci. Ok, et puis je vais le remettre ici aussi. Voilà. Et puis on va durcir les arêtes. Hein. Je vais l'éditer par point, couteau. Voilà. Pas polygone. Je vais prendre juste ce polygone là. Voilà. Peut-être celui-là un peu de l'arrière aussi. Juste pour le bomber un peu comme ceci. Ok. On va garder ça comme ça. Voilà. Le meilleur moyen, c'est prendre la symétrie. On va l'éditer. Comme ceci. On n'a plus besoin de la symétrie. Hein. On peut mettre là la symétrie. On peut la supprimer. C'est pas important. On va prendre tous les cubes ici. On va faire clic droit. Connecter les objets plus supprimer. Et puis après, ben, nous n'avons plus qu'à édition, copier et venir directement sur son fichier. Ici, j'enlève surface subdivision quand même. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à faire un coller dans cette vue. En fait, édition, coller. Donc, vous voyez, il est ici. Bon, après, avec l'outil mise à l'échelle, une rotation pour le mettre en place. L'outil mise à l'échelle pour pouvoir avoir les proportions correctes pour le siège. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, c'est celui-là le siège que j'avais fait. Ouais, je vais le supprimer. Comme ça, je vais mettre l'autre à la place. Comme ça, on fera tout ensemble. Hop, je mets dans l'intérieur. Ici, on voit qu'il n'est pas dans le bon sens. On va faire une rotation à 90. Vous inquiétez pas si vous voyez ça, c'est parce que à 180 degrés plutôt. Voilà, c'est que il y a la symétrie, donc automatiquement, il y en a deux. Et on va venir le positionner. Comme ceci. Là, on voit qu'il est un peu rachotique. Hein.
Déjà ici, pas tout à fait. Remettre plus au milieu quand même pour pouvoir hop, faire quelque chose. Hop. Et puis vous voyez ici, je peux l'élargir, l'allonger. Et puis bien sûr, l'agrandir un peu comme ceci. Voilà, peut-être pas assez large. Voilà, comme ceci. Attention que ça dépasse pas par la vitre sur le côté. Donc voilà. Ici, nous avons un bon siège, hein, si on fait un aperçu vite fait. Voilà. Bon, c'est pas top, 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 mais au moins on voit qu'il y a quelque chose dedans. Voilà. Ok, c'est celui là-bas qui fait bizarre. Ils sont peut-être même un peu haut, les sièges. Comment ils sont dans la... Paf, ici. Sur celle-là, peut-être que je verrai. Sur celle-là. Ils sont vachement hauts quand même, hein. Ici, vu de face. Ici encore, c'est pas tout à fait les mêmes sièges. Ah, celui-là, j'avais déjà ouvert. Ensuite, pourtant, bon, à peu près pareil. Bon, enfin bref. Bon, je vais dire même qu'ils sont un peu hauts. Voilà. Par contre, ils sont peut-être pas assez longs. Voilà. Bon, allez, on va rester là. Si je mets la surface subdivision, voilà ce que ça nous donne. Ok. Donc nous avons vu, bon, on a refait les sièges et puis ben voilà. Nous avons bien mis ici tout ce qu'il faut. Ici le volant, j'ai mis une texture noire. Ici le petit bout de tableau de bord ici, bon j'ai mis ici. Bon, ça n'a pas besoin d'une symétrie, il n'a pas besoin de l'autre côté, hein, comme le volant c'est pareil, hein, il est là. La trappe réservoir c'est pareil, il n'y a pas besoin de symétrie, donc il est à l'extérieur. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Bah, pas grand chose. Ici, vous voyez, j'ai complètement zappé une grille ici. Donc, il faudra que je fasse, hein, parce que comment on voit l'intérieur ici. Donc, je ferai ça hors tuto. Ici, pour les feux, ici, rouge, je peux enlever. Les vitres, je peux, hop, ici. Pour les feux, le feu avant, il faut que je mette la texture aussi. Ici, vers feu avant. Et puis, ouais, j'ai tout fermé, c'est pas grave. Fichier, gestionnaire de matériaux. Un peu grande cette fenêtre, hop. Et puis je vais prendre, hop, celui-ci pour le mettre là. Ok. Voilà, à part qu'il n'y a pas la symétrie. La surface subdivision, ça donne pas aussi bien. Voilà. J'ai le joint du feu avant, justement, il n'y a pas sa texture. Donc je clique sur la texture ici. Voilà. Et puis je le glisse ici pour mon joint là. Tranquille. Voilà. Ok. Donc, ben, sur le prochain tuto, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre le logo Ferrari sur l'arrière, ici. La plaque d'immatriculation, ici, que j'ai préparé. euh, J'en ai fait une, hein, je me suis pas amusé à mettre de numéro. Elle est là.
Voilà, j'ai fait cette plaque-là, toute simple, hein, avec le macaron Ferrari et le nom de la voiture. Voilà, donc j'ai fait tout simplement ça, hein. Le logo, il est là, et puis c'est tout. Voilà. C'est ce logo-là qui va aller ici, et il va aller en même temps sur la calandre ici devant. Ben, je crois qu'on va faire tout ce qui est logo du véhicule sur le prochain tuto. Comme ça sera fait et on n'en parle plus. Comme ça, après, nous avons les textures des feux. Voilà, ça fera deux tutos. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on va faire de suite, parce qu'après, bon, il n'y a plus grand-chose. C'est mise en place des roues. Donc on verra si on peut faire en même temps. Par contre, c'est ici. Voilà. Je mets la surface subdivision. J'ai la voiture. Nickel. Ici, vous voyez, je vois la partie rouge ici derrière, entre le, le, la plage arrière et puis l'intérieur de la malle arrière. Donc, hop, je vais. Il est sur intérieur, il est dans j'avais foutu dans le rouge et puis il est resté dans le rouge. Intérieur ici. Sur le petit siège. Celui-là, ben justement, c'est l'ancien siège. Donc, je vais le supprimer. Et le plan, bah, on va le laisser plan parce que c'est tout un plan. Voilà. Je vais décocher ici la symétrie, surface subdivision, et puis je vais aller sur l'intérieur ici, si je vais y arriver. Voilà. Donc, par arête ici, je vais prendre cette arête-ci, cette arête-là, celle-ci, celle-ci. Donc, touche contrôle. Et je refais monter là comme ceci. Et puis par point, ben, il n'y a plus qu'à rentrer les points sur l'intérieur. Voilà. Voilà. Et puis comme ça, on n'en parle plus. On verra plus le rouge à l'intérieur de la voiture. Voilà, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre une deuxième couleur sur la carrosserie. C'est ce que je vais faire de suite. Et l'arrière. Hop, je vais mettre ça. Celui-ci, bon, je vais le passer ici. Hop. Et celui-ci, dans les attributs, ici, je vais mettre juste arrière. Ça, si je fais un aperçu, bah oui, là, il est sur l'aile arrière. Est-ce que ça a passé? Nullement. Bah, celui-ci, avant. Voilà. Ok, c'est fait. Donc, ok, bah c'est seule partie où on risque de voir du rouge, hein. À part là, ici, l'avant, on s'en fout un peu. Euh, bah voilà, qui est fait. Je remets, hop, la symétrie. Hop, paf, paf. Ok. Ici, le verre feu avant, je vais pouvoir le remettre. Et les vitres ici, je vais pouvoir les remettre. Voilà. Waouh. Vous voyez que j'ai un ordinateur pas tellement puissant parce que vous voyez que en tout,
Hop, si je fais ça, est-ce que je vais pouvoir sélectionner tous les sous-objets? Sélectionner les sous-objets, logiquement, ouais. Il y a 7554 points. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Il y a pire, hein. Donc là, ça se voit tout de suite que je suis un peu limite dans tout ça. Vous voyez, hop. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a l'enregistrement aussi. Donc voilà, tiens, pendant de l'enregistrement, j'ai demandé de l'aide justement par rapport à pour carte graphique, tous ces trucs-là. Bon, j'ai trouvé la solution. Je les commande aujourd'hui. C'est juste des câbles qui passent de VGA à HDMI, qui va partir de mon écran à l'appareil et puis de ma tour à l'appareil. Et comme ça, je vais voir si ça fonctionne. Ouais, ça va me coûter quoi 10 euros avec les frais de port, les deux câbles. Donc, à voir si ça marche après. C'est pas sûr. Déjà, bon, pour 10 euros, je vais tenter le coup quand même. Hein. Je suis pas à 10 euros près quand même. Quoique, 10 euros, des fois, à la fin du mois, on est bien content de les avoir. Ok, donc ben voilà, ce tuto se termine là. Sur le prochain tuto, nous allons voir tout ce qui est logo. Et puis le tuto d'après, qu'est-ce que j'avais dit? Eh ben ça y est, j'ai un trou. Ah oui, toutes les textures des phares avant, tout ce qui est feu avant. Plus ici, le clignotant, le phare, le plein phare, l'anti-brouillard ici, et puis la mise en place des roues. Et après, ben, tout ça, on va commencer à mettre tout ça dans l'environnement. Hein, sur une roue, tout ça, et puis les éclairages, les ceci, les cela. Encore quelques tutos. Je vais pas dire une dizaine, mais 3, 4, 5, peut-être 6. Encore 6 après celui-là. Et après, c'est bon. Et après, ben, je vais faire un petit break sur Cinema 4D. À moins que je continue les plugins, parce que j'en ai encore pas mal à faire voir. Parce qu'il faut que je prépare un autre tuto. Voilà. Parce que j'avais pensé modéliser complètement un personnage Toon. Hein, du cheveu au petit bout d'orteil. Hein, avec les animations et tous ces trucs-là. Tout, voilà. Les textures et patati et patata. Voilà, j'avais ça en tête et puis j'avais pas mal de trucs en tête et puis ben, j'ai pas noté et puis j'ai oublié. Et puis dans ma tête c'est un peu le bordel. Voilà. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis ben je vous dis à la prochaine. Ciao.